Bonjour tout le monde, Johan de Grandmaison, VP à la mobilisation pour le FIC SPSCN. Vous avez été plusieurs personnes aujourd'hui à nous demander de vous faire un résumé de qu'est-ce que représente le projet de loi 15, quel impact ça va avoir sur vos conditions de travail. Donc, on va tenter de résumer quelque chose de quand même très complexe. C'est un projet de loi qui contient plus de 1200 articles et qui vient modifier plusieurs lois au Québec, mais on va tenter de simplifier la chose. Premièrement, Santé Québec, qui sera le nouvel employeur de tout le réseau de la santé du Québec. Autrement dit, vous avez connu la fusion des CIS et CIUS. Maintenant, toutes ces entités-là vont se retrouver sous un seul et unique employeur qui s'appelle Santé Québec, Agence Santé Québec. Donc, c'est une centralisation à outrance des pouvoirs et aussi une centralisation de la gestion. En fait, cette centralisation-là a été essayée là, en Alberta et tout ce que ça a fait comme effet, ça a été vraiment un échec lamentable. Alberta, cette année même, ont défait tout ce qu'ils avaient fait parce que ça n'a pas fonctionné. Ça l'a vraiment... ils l'ont essayé, ça fait 15 ans, là, puis les coûts de santé, au lieu de baisser, ont explosé et ça a fait que l'accessibilité en région éloignée pour avoir accès aux soins a diminué grandement. Donc, le gouvernement du Québec s'entête à essayer ce qui a été démontré dans d'autres provinces comme un échec total. L'Agence Santé Québec va avoir un conseil d'administration, un peu à l'image d'une grande entreprise. Il va avoir un conseil d'administration avec un PDG, les fameux Top Gun de Dubé là, qui va aller chercher dans le côté privé pour gérer le réseau. En fait, ce que ça l'apporte, ce qu'il faut comprendre, c'est que les élus puis les gens qui sont au Parlement ne seront plus imputables des échecs du réseau de la santé. Donc, ça va être vraiment ces gens-là, un peu comme on voit dans les grandes entreprises, quand une entreprise va pas bien, ben, ils vont limoger le président du conseil d'administration, ils vont le remplacer par un autre, puis ils vont tout mettre la faute sur la personne. Fait que ça va être le même principe. Tous les échecs du réseau vont être là, mis sur une personne, plutôt que de voir c'est quoi les échecs, puis de travailler justement sur ce qui ne fonctionne pas. Ben, ça va être plus facile de dire ben, c'est la faute de cette personne. On la limoge, puis on en met un autre à sa place. Deuxième chose, les PDG régionaux, comme présentement vous avez un PDG au niveau du CIUS de la capitale nationale, ben, ces PDG-là vont être aussi limogeables. Donc ceux qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas appliquer les mesures draconiennes qui vont descendre d'Agence Santé Québec parce que ça va être du top-down, une vieille méthode de management qui a démontré que ça ne fonctionnait plus. En 2023, on a vraiment un système de gestion qui est supposé partir de la base pour être ramené en haut, mais eux autres, ils s'entêtent à vouloir faire du top-down. Ben, ces gens-là qui vont être récalcitrants ou qui n'appliqueront pas à la lettre, un peu comme à l'instar, mettons, de notre PDG au niveau du CIUS de la capitale nationale, ben, il va être limogeable sans aucun préavis, là, donc il va pouvoir être remplaçable. Donc, ça a vraiment une connotation au niveau des relations de travail, au niveau de la gestion qui va être centralisée. Donc, ça va être une dépersonnalisation. On l'a déjà connu, la dépersonnalisation de nos dossiers d'employés, on se sentait devenir des numéros dans les CIS et CIUS. Ben, ça va être encore beaucoup plus grand, cette impression-là, parce que ça va être à l'ensemble du Québec. Là, vous me dites, ben, si on devient un seul employeur, qu'adviendra-t-il de notre ancienneté? Qu'adviendra-t-il des listes d'ancienneté? Ben, c'est là où le projet de loi 15 est muet sur ce sujet-là. Ça n'a pas été nommé, donc on s'attend à ce qu'il y ait une fusion des listes d'ancienneté partout dans le réseau. Par contre, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être des entités régionales? Est-ce que ça va être provincial? C'est très difficile de se prononcer pour l'instant parce que le projet de loi a été... les différents amendements et les différents articles du projet de loi ont été vus en assemblée, mais ils n'ont pas réussi à passer à travers tous les amendements et à travers tous les articles, puis même à la fin, là, il y a comme eu une course, puis c'était un peu là, de l'improvisation, je vous dirais. Même le ministre Dubé, en Assemblée nationale, a nommé qu'il n'avait même pas lu les articles, donc il n'est même pas au courant de son propre projet. Ce qui est pour vous dire que ce projet-là est sur les tablettes au Québec depuis des années. En fait, c'est la suite logique de la réforme Barrette et de la réforme Couillard
avant lui. Donc, c'est vraiment au niveau là, des hauts fonctionnaires, des sous-ministres du ministère de la Santé. C'est vraiment là que les décisions se prennent. Peu importe les partis politiques qui sont au pouvoir, c'est dans les cartons, ça fait longtemps. Donc, c'est vraiment un projet qui est vraiment, vraiment, vraiment immense. Là, c'est le deuxième plus gros projet de loi du Québec et malheureusement, il a été adopté sous bâillon. Donc, c'est un coup d'épée dans le flanc de notre démocratie. Ensuite de ça, ce que ça l'amène, le projet de loi 15, le deuxième point le plus important, c'est la privatisation du réseau de la santé publique. L'Agence Santé Québec, c'est nommé là, dans le deuxième article, là, va pourvoir aux soins de la population autant au privé qu'au public. Donc, on a vraiment une ouverture, vraiment au niveau... on avait déjà une ouverture là, avec un système à deux vitesses. Ça a commencé avec les GMF. Ensuite, ça a commencé avec les cliniques privées, les chirurgies au privé et tout et tout. Là, on vient d'ouvrir vraiment la manne au privé pour vraiment puis financer avec même l'argent public. Ce qu'il faut comprendre du privé dans le public, vous allez dire, ouais, mais ça va être payé par l'assurance maladie, moi, ça ne me coûtera pas rien, donc ça n'a pas un coût pour la société, puis le privé, ça va fonctionner mieux, il y a des chances, en tout cas, il faut l'essayer, il faut donner une chance. Ce qu'il faut comprendre avec le privé, puis ça a été démontré avec les chirurgies au privé au Québec, il y a eu des études que le privé ne coûte pas moins cher, au contraire, une opération au privé va coûter le double du prix. Vous dites, ouais, mais moi, je ne la paye pas, c'est la RAMQ qui la paye. Oui, mais la RAMQ, c'est nous qui la payons, la RAMQ, en tant que société, en tant que collectif. Donc, c'est via nos impôts, les impôts qui vont augmenter. Et puis tout ce qui est déficitaire au niveau de la santé va être repitché au public. Une opération privée, vous faites opérer, ça va bien, le meilleur des mondes, vous avez eu votre opération rapidement, tant mieux. Mais quand ça complique, la complication n'est pas prise en charge au privé, elle est prise au public, et c'est là que la complication coûte cher, et c'est là que vous retombez dans un système déficient. Donc, au lieu de rendre efficient notre système public, le gouvernement, avec Agence Santé Québec, va juste donner ce qui est fonctionnel et payant au privé et va ramener les déficits au public. Donc, c'est vraiment pas un avancement pour les Québécois. C'est vraiment un projet de loi qui va nous appauvrir en tant que société et les gens marginalisés, les femmes, les gens racisés, donc toutes les personnes qui ont un peu plus de vulnérabilité vont être les premiers à payer de ce système-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, en tant que société québécoise, on devrait refuser, mais ça a été adopté sous bâillon. Il y a beaucoup d'actions qui sont prises. Il y a vraiment un collectif qui veulent s'opposer à ce projet de santé Québec-là, mais présentement, ça a été adopté sous bâillon. Donc, on vous l'explique un peu. Ensuite de ça, ben, en ayant un employeur unique, vous voyez le gouvernement insiste beaucoup présentement dans la négo pour ce qui est des déplacements, ce qui est des quarts de travail sur rotation, tout ce qui est mobilité et flexibilité. On vous en a parlé grandement dans les assemblées générales. En fait, cette mobilité-là, elle va servir à Agence Santé Québec. Donc, vous ne serez plus employé du CIUS de la capitale nationale, vous allez être employé d'une entité régionale, voire même plus grande, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à déplacer les gens, on va pouvoir modifier les structures de poste, on va pouvoir faire des méga-fusions de centres d'activité, donc un centre d'activité qui vous permet de travailler seulement dans l'endroit où vous avez décidé de travailler, mais ça ne voudra plus rien dire parce que le centre d'activité va tellement être rendu gros que vous allez être déplaçable d'une place à l'autre. Donc, on a vraiment cette volonté-là au niveau du gouvernement. On s'oppose formellement à cette volonté de mobilité, flexibilité-là dans la négo. De toute façon, ça, c'est des matières qui sont régies par les conventions locales et non les conventions nationales. Présentement, on est dans une négo de convention nationale, donc c'est vraiment là, par la porte d'en arrière, avec justement le projet de loi 15 ou l'Agence Santé Québec, il va falloir que ces négociations-là se refassent au niveau des conventions locales parce qu'il va en exister une seule au lieu d'en avoir 33 comme présentement. Fait que ce qui ne se fait pas présentement dans la négo nationale, si on réussit à tenir le point, ben, ils vont revenir à la charge par en arrière avec les négociations de la convention dite locale.
puis que ça va probablement fusionner éventuellement dans une seule convention. Donc, on reste très à l'affût là, à ce niveau-là. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous dire sur le projet de loi 15. Sinon, que ça n'apporte aucune solution concrète. Vous lisez les 1200 articles là, du projet de loi 15. Absolument rien sur la sécurité et la qualité des soins. Absolument rien sur la bonification des conditions de travail. Vous avez le rapport du ministère qui est sorti là, pas plus tard que cette semaine, la prévision 2023-2027. La priorité du ministère de la Santé du Québec est de devenir un employeur de choix. Moi, je pense qu'avec le projet de loi 15, c'est pas qu'il va devenir un employeur de choix, il va devenir le seul employeur et vous n'aurez pas le choix. Donc, ça va être un employeur de non-choix. Mais il n'y a absolument rien dans leur volonté pour améliorer les conditions de travail, diminuer les charges de travail, imposer des ratios sécuritaires, d'aller chercher vraiment une conciliation famille-travail, de donner de la prévisibilité aux horaires de travail. Ce qu'il veut, c'est de la flexibilité. Donc, on est extrêmement loin d'amélioration des conditions de travail et d'avoir un employeur de choix. Ceci étant dit, ça va prendre un certain temps avant que ça s'applique, le projet de loi 15. Ça ne se fera pas d'ici demain matin. Ça peut prendre 1 an, 2 ans avant que toutes ces ramifications-là se fassent. Il va y avoir une période de maraudage national aussi parce que vous l'avez vu là, dans le projet de loi 15, on va avoir 6 catégories maintenant au niveau du service santé. Donc, on va revoir les accréditations syndicales. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements dans les prochaines années à propos de Santé Québec. Donc, c'est à voir comment ça va se concrétiser, qu'est-ce que ça va devenir. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'enlignement que prend le gouvernement, puis c'est à peu près ce que je pourrais vous dire pour essayer de résumer ça là, de façon un peu rapide. Si vous avez plus de questions, on va se voir sur les lignes de piquetage cette semaine. On va passer 4 jours avec vous. Fait que venez nous poser des questions. On va être capable de vous amener un petit peu plus d'argumentaire, puis on va être capable d'avoir des belles discussions à ce niveau-là. Donc sur ça, je vous dis bon piquetage, puis on se revoit cette semaine. Bye!